Hello. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Est-ce que le Bible Challenge vous fait du bien? Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect qu'on a étudié dans le Bible Challenge. Pour toute personne qui ne sait pas, le Bible Challenge, c'est un exercice de développement spirituel que nous avons au sein de Challenge Ministry. Et tous les jours, par la grâce de Dieu, nous restons constants à la lecture de sa parole. J'ai avec moi la tasse, l'une de nos tasses Challenge qui dit « Une relation bâtie sur Christ est une relation qui résiste ». Qu'est-ce que ta tasse dit? Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes connectées. Welcome. Aujourd'hui, j'ai un message spécial pour toi. C'est quelque chose que nous avons étudié lors de notre Bible Challenge. Et le message dit, la situation que tu traverses, et si ça n'avait rien à voir avec toi? Laisse-moi te dire même que ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le livre de Actes, nous sommes dans le livre de Actes, dans notre Bible Challenge, et dans le livre de Actes, chapitre 16, nous avons vu Paul et Silas qui étaient jetés en prison. Pourquoi ils étaient jetés en prison? Parce que leur attitude. Il y avait une dame, une servante, qui avait un esprit mauvais. Et son esprit mauvais lui permettait de faire des prédictions. Les gens peuvent apprendre de là que quand quelqu'un te donne des prophéties, nous on appelle ça prophétie, mais ça peut être des prédictions, ça peut être quelqu'un qui lit ton avenir, ça n'a rien de Dieu dedans. La personne peut être animée d'un esprit mauvais. Donc c'est la première leçon à déjà prendre. Et Paul et Silas ont repéré cet esprit mauvais parce qu'elles ne cessaient de dire que cet homme-là, que ces hommes viennent de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'ils disent que tu viens de Dieu, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils viennent de Dieu. Laisse-moi te dire que les esprits mauvais reconnaissent le Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, ils étaient jetés en prison. À minuit, ces personnes qui sont en prison, ils ne se sont pas mis à se lamenter, à culpabiliser. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, on est venu faire. Pourquoi Dieu a permis qu'on soit en prison? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'étaient pas de cette pensée. Quand toi, Dieu te permet d'être dans des situations prisonnières, laisse-moi appeler ça des situations prisonnières, quelle est ta réaction? Il y a tellement de leçons que nous pouvons apprendre de ce passage. Mais ces personnes étaient en prison et se mettaient à louer et à prier Dieu. Que fais-tu quand tu te retrouves dans des prisons? C'est quoi une prison? C'est un blocage. C'est quelque part où tu n'as pas d'issue, tu n'as pas d'échappatoire. Une prison peut être physique, comme dans leur contexte. Une prison peut être spirituelle. Tu ne sais pas comment tu vas avancer, tu es bloqué. Une prison peut être matérielle, financière. Aidez-moi, une prison peut être quoi? Et ces personnes étaient en prison. Une prison peut être émotionnelle. Mais ils se mettaient à chanter, à louer Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, et à prier. Que fais-tu quand tu es bloqué, quand tu es emprisonné, quand tu es dans des moments de non-issue? Et on est encore arrivé dans le moment le plus attendu. C'est comme ça que lorsqu'ils priaient à minuit, lorsqu'ils chantaient, les prisonniers autour les écoutaient. Et pour moi, les prisonniers qui les écoutent étaient attentifs. Ça veut dire que les prisonniers étaient participatifs. C'est vrai que peut-être ils ne chantaient pas avec eux, la Bible ne nous dit pas, mais la Bible nous dit que ces personnes écoutaient. Déjà, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes lorsque tu es face à une situation de non-issue? What do you listen to? C'est très important. Et ces personnes les écoutaient. La Bible nous dit soudain. Dis avec moi, soudain. Soudain, les chaînes se détachèrent. Soudain, les portes s'ouvrirent. Soudain. Tu veux qu'il y ait un soudain dans ta vie? Ma question est, qu'est-ce que tu fais lorsque tu es dans de telles prisons? Si Paul et Silas étaient en train de se lamenter, « Oh Seigneur, ma situation, qu'est-ce que je vais de... Eh Seigneur, oh Seigneur... » Est-ce qu'il y aura un soudain? Peut-être qu'il y aura un soudain, mais pas un soudain immédiat. Écris avec moi, soudain. Soudain, les portes s'ouvrirent. Soudain, les chaînes se détachèrent. Et la Bible nous dit que le gardien de cette prison dormait. Lorsqu'il s'est réveillé, qu'il a vu que les portes étaient ouvertes et qu'il a vu que les chaînes étaient détachées, il a pris une âme et il voulait mettre fin à sa vie. C'est là que Paul dit, attends, attends, nous ne sommes pas partis, nous sommes toujours ici. Et là, je me demande,
Mais vous êtes détaché, Dieu a fait le miracle, il y a eu un tremblement de terre lorsque vous étiez en train de louer Dieu et de prier. Et vous êtes toujours dans ce même endroit. Laisse-moi te dire que Dieu te maintient dans ce même endroit pour que ta vie soit un témoignage pour quelqu'un d'autre, pour qu'au travers de ta vie, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce gardien? Lorsqu'il a dit ça, Paul et Silas ont dit « Attends ». La Bible dit que Paul a dit « Attends, nous ne sommes pas partis, nous sommes toujours là ». Pourquoi? Parce que selon leur loi, quand un gardien force à sa tâche, s'il les avait laissés partir ou même dans le sommeil, ils étaient enfuis, les autorités allaient tuer ce monsieur. Donc, pour ne pas chercher à faire, lui-même, il a voulu mettre fin à sa vie. Et c'est là que Paul lui dit « Attends ». Quand ce monsieur a vu ce qui s'est passé, il ne pouvait pas faire autre chose que d'accepter ce Dieu vivant. Qu'est-ce que tu fais autour de toi pour que les gens ne puissent faire autre chose que d'accepter le Dieu vivant que tu portes et que tu projettes? C'est ainsi que ce monsieur fut sauvé. C'est ainsi que toute sa famille fut baptisée avec lui le même jour. La Bible dit la même nuit, pas le lendemain. Il n'a pas attendu. Ce même instant, il s'est fait baptiser. Mais si Paul et Silas s'étaient enfuis de la prison, est-ce que ce monsieur allait témoigner pour que sa vie soit transformée? C'est ma question pour nous. Dieu te met dans cette situation pour que la vie d'autrui soit transformée. Dieu te met dans cette situation pour éprouver ta foi, pour qu'au travers de tes faits et gestes, quelqu'un puisse voir qu'elle est en prison, mais elle glorifie Dieu. Elle est en prison, mais elle chante. Elle, ici, c'est une personne. Elle est en prison et elle continue d'être attachée à Dieu. Elle ne se met pas à murmur, en anglais on dit, à murmurer. Elle ne se met pas à détester ce Dieu, mais au contraire, elle l'aime davantage. Que fais-tu dans ta prison? Chacun de nous avons une prison. Chacun de nous avons une prison. Mais le message ici pour toi, c'est que maintenant, dorénavant, quand tu seras dans de telles situations, souviens-toi que Dieu utilise cette situation pour gagner d'autres personnes à lui. Voyons combien il y a de la joie dans le ciel lorsque une personne est gagnée à Christ. À plus forte raison, ce gardien et toute sa famille. Donc, ce que tu traverses n'a rien d'égoïste, n'a rien d'égocentrique. Dieu le fait pour que d'autres personnes puissent voir sa gloire. Si tu réfléchis comme ça, tu vas voir les choses différemment dorénavant. C'est le message que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais bien causer avec vous. Soudain. Mais pour qu'un soudain se passe, Challenger, faut qu'il y ait le moment de prière et de louange à Dieu, comme dans le cas de Paul et Silas. Coucou Vanessa, coucou Alain, coucou Aigle Royal, Juliana, Vanessa Muriel, coucou à vous, coucou à tout le monde. Donc, j'espère que vous apprenez. Pour suivre tous nos Bible Challenge, vous pouvez aller sur challengeministry.org, challengeministry.org, c'est notre site web, ou nous envoyer un WhatsApp au 47 85 51 31. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, nous voulons communier avec vous. Vous pouvez aussi nous envoyer des inbox sur Facebook, sur Instagram, c'est Challenge Ministry. C'est avec joie que je vous ai servi. Je vais mettre le lien du podcast, comme ça vous allez bien l'écouter parce qu'on dit encore plus de profondeur dans cet audio. Shalom.